Bien-aimés peuple de Dieu, nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous renouvelle sa grâce aujourd'hui encore, par laquelle nous continuons à respirer, donc à vivre. Et vivant, nous pouvons donc espérer voir les promesses de notre Dieu qui ne sont pas encore accomplies s'accomplir dans notre vie. Espérer voir la puissance du Saint-Esprit opérer et accomplir toutes les promesses de notre Dieu concernant nos vies. Oui, il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, comme pour dire, ceux qui vivent encore peuvent espérer. Espérer voir par la puissance de la grâce de Dieu les projets de leur vie s'accomplir. C'est pourquoi nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin encore, car c'est lui qui nous fait vivre et qui nous donne cette opportunité de le servir encore tout au long de cette journée, de lui offrir en tant que roi et sacrificateur des sacrifices spirituels dont l'écoute de sa parole maintenant. C'est pourquoi, bien-aimé, de partout où tu peux écouter cette parole de l'Éternel, concentre-toi, même si tu es occupé à faire ceci, cela, mais tu peux aussi te concentrer pour écouter la parole de Dieu. Si ce que tu fais maintenant ne peut pas t'empêcher d'avoir ton oreille branchée sur la télévision, sur la radio, pour écouter la parole de Dieu, tu peux le faire, mon bien-aimé. Sinon, le soir, ce message va encore être rediffusé à 20h30 et tu pourras l'écouter. Bien-aimé peuple de Dieu, avant de pouvoir continuer à parler sur notre thème de ce moment, nous voulons nous appuyer sur toujours la parole de Dieu et sur le prophète Jérémie pour exhorter, encourager vous tous qui passez des moments difficiles, vous tous qui êtes confrontés à des problèmes, à des difficultés, à des tribulations, à des persécutions, vous tous qui êtes tombés déjà victimes de la crise économico-sociale financière due à ce virus Covid-19. Mais nous voulons vous dire qu'un jour le prophète Jérémie, il a dit une chose extrêmement importante. Nous connaissons la vie de cet homme, était une vie, c'est vrai, puissante par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est parmi un des prophètes puissants de Dieu de l'Ancienne Alliance. Mais quand vous examinez sa vie, vous allez trouver que il a été aussi confronté à de multiples persécutions. Persécutions liées à l'adversité, elle-même causée par le message de Dieu qu'il devait adresser au peuple vivant dans l'idolâtrie, dans le péché. Alors un jour, le prophète Jérémie dit ceci. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, il a été victime même d'empoisonnement. Il dit, quand j'examine ma misère, quand mon âme se souvient de toutes les persécutions, les souffrances que j'ai connues en servant l'Éternel, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme est troublée, abattue. Mais il ajoute une chose. Il dit, ce que je veux garder plutôt comme souvenir dans mon âme, ce ne sont pas ces souffrances, ce n'est pas
le poison, c'est pas les persécutions, les insultes. Vous savez, un jour il est à Tophet pour prophétiser. Il revient. Il arrive dans la cour du temple. Pachour, le commandant du temple, gifle le grand prophète et le fait emprisonner. Il dit, ce que je veux que mon âme garde comme souvenir, ce ne sont pas ces humiliations, ce ne sont pas ces persécutions. Non, ce que je veux que mon âme garde comme souvenir, c'est que malgré les souffrances, les persécutions, les bontés de Dieu, les compassions de Dieu sont toujours là. Il dit, c'est ça que je veux garder. Puisque chaque matin, l'Éternel me renouvelle ses bontés. Puisque chaque matin, ses compassions ne sont pas épuisées, ne sont pas terminées. Alors, ce que je veux garder comme souvenir dans mon âme, c'est cela. Même si j'ai des souffrances, même si je suis humilié, même si je suis, mais dans mon âme, ce que je dois garder quand je me réveille, c'est que Dieu est là et qu'il va me renouveler ses bontés. Le soir avant de dormir, quelle qu'a été la journée, ce que je garde dans mon âme, c'est que cette nuit encore, l'Éternel va me renouveler ses compassions. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit aussi ta situation, ma situation. Que le souvenir des souffrances, des mauvaises choses, soit effacé dans nos mémoires, dans nos cœurs. Mais que dans nos cœurs, il y ait plutôt cette assurance. C'est que quelle que soit la situation, l'amour de mon Dieu demeure pour moi. Les compassions de mon Dieu demeurent pour moi. Même si la montagne semble s'éloigner. Souvenons-nous d'Ésaïe chapitre 54, le verset 10. C'est notre Dieu qui parle par le prophète Ésaïe. Il dit, quand bien même les montagnes peuvent s'éloigner, quand bien même les collines peuvent chanceler. Nous vous avons toujours dit, compris, que les montagnes qui s'éloignent, ce sont ces choses légitimes, ces choses qui font partie de notre héritage de la part de l'Éternel, que même l'Éternel nous a déjà révélé dans ses promesses. Mais plus nous prions, plus nous avons l'impression que ça s'éloigne. Plus tu pries, mon frère, plus tu as l'impression que le mariage s'éloigne. Plus tu pries, ma soeur, plus tu as l'impression que l'enfant ne vient pas. Et la liste peut être allongée. Elle est longue. Mais qu'est-ce que notre Dieu dit? Même si c'est ça la situation. Mais retiens mon fils, retiens ma fille, que mon amour à moi, pour toi, mon amour à moi, pour toi, s'éloignera jamais, jamais de toi. Même si le mariage semble s'éloigner, même si les enfants semblent s'éloigner, même si, mais mon amour, lui, il est là. Parce que moi-même, je suis là. Dieu dit, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais de toi. Et mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance de notre Dieu, c'est sa parole. C'est la vérité. Elle ne ment jamais. Dieu dit quoi par Habakkuk? Ma promesse, elle est là. C'est vrai, elle semble tarder. C'est vrai, elle semble marcher lentement. Mais même si elle semble tarder, retiens qu'elle s'accomplira. Car il y a un jour qui est fixé pour son accomplissement. Alors attends le jour. Attends le jour. Quand le jour sera fixé, va arriver, la promesse s'accomplira. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous fortifie tous ensemble par sa parole. Dieu dit, mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée. Moi, l'Éternel, ton Dieu, qui ait compassion de toi, je le déclare. Oui, bien-aimé, les bontés de Dieu, ses compassions ne sont jamais épuisées, n'arrivent jamais à leur terme. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui encore,
Il nous renouvelle ses bontés. Il nous renouvelle ses compassions, bien-aimés. Et nous savons que là où il y a, quand on parle de la compassion de notre Dieu, on fait allusion à cette puissance de notre Dieu. Oui, là où il y a la compassion de Dieu, il y a automatiquement sa puissance qui opère le miracle. Lisez la Bible, partout il est écrit, Jésus eut compassion de. Tout de suite après, c'est le miracle. Il eut compassion de la veuve de Naïn et il a ressuscité l'enfant. Il a eu compassion de la famille de Lazare. Lazare est sorti vivant de la tombe. Il a eu compassion de la foule affamée. Il a multiplié les pains. Bien-aimé, tu peux allonger la liste. Nous bénissons donc le nom de notre Dieu pour cette grâce de nous renouveler ses bontés, ses compassions aujourd'hui encore. Et que la gloire lui soit rendue à jamais. À lui qui est Dieu Père, qui vit et règne au siècle des siècles. Nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors nous allons dans l'évangile de l'apôtre Jean. Jean chapitre 4. Nous voulons lire quelques versets que nous tirons de ce puissant entretien que notre Seigneur Jésus-Christ a eu avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, nous lisons à partir du 19e verset. Jean 4, 19. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père, Dieu le Père, par l'Esprit et en vérité, car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'Esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'Esprit et en vérité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons donc à parler sur notre thème intitulé « Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel ». Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Et nous sommes en train de montrer comment les chrétiens de la Nouvelle Alliance doivent servir l'Éternel, leur Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler, puisque, faute de temps, on ne peut pas revenir encore sur ce que nous avons déjà dit précédemment. Mais nous voulons vous rappeler que nous sommes en train de parler, nous appuyons sur 1 Pierre chapitre 2, à partir le verset 4 et 5. Nous sommes en train de parler de ces sacrifices spirituels aux victimes spirituelles, que les chrétiens, pierre vivante, membres de l'église ou le temple saint du Seigneur, doivent offrir à Dieu, et cela tous les jours. Ces sacrifices spirituels qui font partie de leur vie, parce qu'ils doivent les offrir à Dieu tous les jours. Et parmi ces sacrifices, nous avons dit qu'il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la prière. La prière est un sacrifice spirituel. Il y a l'écoute de la parole de Dieu comme maintenant. Il y a la méditation de la parole de Dieu comme maintenant. C'est un sacrifice spirituel. Et après avoir parlé de la louange, nous avons commencé à parler sur l'adoration. Nous avons dit que ce n'est pas un enseignement sur la louange et l'adoration. Mais nous sommes en train de montrer seulement comment la louange est un sacrifice spirituel, comment l'adoration est un sacrifice spirituel. Parlant de l'adoration, nous avons dit que c'est un sacrifice qui est inséparable de la louange.
Car personne ne peut dire. Puisque ce sont des sacrifices spirituels qui relèvent donc des activités de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui associent. Et il n'y a personne qui peut dire que pendant la journée, pendant 10 heures, je loue Dieu et les 10 autres heures, je les consacre à l'adorer. Non. Ce sont des sacrifices qui sont inséparables. Parce que accomplis par l'homme spirituel et concernant le même Dieu. Et que nous accomplissons par l'aide de l'onction de l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Seul le même. Bien aimé, c'est important que nous comprenions cela. C'est ainsi que nous avons dit parfois dans les églises. Vous voyez les gens. Oh, nous allons louer Dieu. Alors là, vous voyez que les cantiques, c'est pour chanter, sauter, danser. Et puis après, oh, maintenant nous allons adorer Dieu. Non, bien aimé. C'est vrai, c'est devenu une coutume. Mais je ne pense pas que vraiment, ça doit être ça le schéma obligatoire dans un culte. Non. La louange et l'adoration marchent ensemble. Parce qu'elles concernent le même esprit, la même substance, bien aimé dans le Seigneur. Dans la louange, mais nous louons Dieu en disant ce qu'il est. Et ce que la puissance de son esprit est capable de faire et a fait. Nous louons Dieu en proclamant ce qu'il est, son identité. Adorer Dieu, nous allons le voir, c'est aussi reconnaître cette identité, l'exprimer par des paroles ou des chants. Adorer Dieu n'est pas seulement question de s'agenouiller, de rester debout, de fermer les yeux. Non. Ça sont les gestes du corps. Mais il y a l'activité de l'esprit qui est extrêmement importante. Bien aimé, l'adoration c'est toute une vie. C'est pourquoi c'est un sacrifice spirituel de ce sacrificateur qu'est le chrétien. Nous avons vu qu'adorer c'est servir Dieu. Que les Grecs signifie de la très haut, servir Dieu. Nous avons dit adorer c'est offrir à Dieu. Nous avons pris l'exemple des patriarches. Comme Abraham, Isaac, Jacob. Ces patriarches ont dressé des autels. Abraham dit quoi aux serviteurs? Nous allons avec l'enfant sur la montagne pour adorer. Le mot est sorti par hasard? Non. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et la fois passée, nous sommes arrivés au 3e point. Adorer Dieu, se reconnaître ce qu'il est. Et l'exprimer par des paroles, par des chants. Reconnaître ce que Dieu est et l'exprimer par des paroles, par des chants. Bien-aimé, pour permettre à l'homme de bien le louer et l'adorer, l'Éternel Dieu a révélé à l'homme son identité. Quand vous lisez la Bible, c'est l'Éternel Dieu qui a révélé à l'homme qu'il est Dieu, qu'il est éternel. Dieu n'a pas laissé aux hommes de découvrir qu'il existe. Dieu n'a pas laissé aux hommes de découvrir que c'est lui qui a tout créé. Dieu n'a pas laissé aux hommes de le découvrir, de le décrire, de décrire ce qu'il est. Non, lui-même l'Éternel, il a révélé ce qu'il est. Il a révélé que c'est lui qui a tout créé, y compris l'homme. Et c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens quand il faut louer Dieu, l'adorer, ils sont bloqués, ils sont incapables? Pourquoi? C'est simple, la réponse elle est simple, claire. C'est parce qu'ils ne font aucun effort pour connaître Dieu, connaître l'identité de leur Dieu.
Si vous ne connaissez pas l'identité de l'Éternel, vous allez le louer comment? Vous allez l'adorer comment? Votre louange sera. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour les musiciens. Pour que quand ils doivent louer Dieu, quand ils doivent composer des cantiques de louange ou d'adoration, comme vous voulez, mais qu'ils soient inspirés par Dieu. Un musicien chrétien doit connaître la parole de Dieu. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Car cette connaissance te permettra de puiser l'inspiration. Quand nous prions, le Saint-Esprit nous guide. Mais le Saint-Esprit s'appuie aussi sur ce que nous avons comme connaissance de la parole de Dieu. Pour maintenant nous inspirer, nous orienter en disant, pour tel problème, voici la disposition de la parole que tu dois prendre et déclarer. Pour telle situation, voici ce que déclare la parole de Dieu. Mais qui est le Saint-Esprit? Il te conduit par rapport à ce que tu connais de la parole. Ephésiens 6, nous rappelons quand il est question des armes spirituelles. La Bible dit, la dernière arme, elle-même qui contient toutes les autres, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi, l'épée de l'esprit? L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et la parole, c'est l'épée. Quand nous prions, le Saint-Esprit, en fonction des situations, conduit notre esprit à prendre dans la parole que nous avons dans la mémoire de notre cerveau. Prendre maintenant ce qui concerne le problème et déclarer. Et quand nous déclarons cela, nous lui donnons l'arme, lui, le Saint-Esprit. Il s'élève maintenant, déploie sa puissance pour maintenant accomplir ce que nous déclarons par la parole. C'est ça l'épée que nous lui donnons. Bien-aimés, prenez besoin de vous rappeler que le Seigneur ne fera jamais notre part. Le Saint-Esprit a fait sa part. Il a choisi des hommes. Il les a conduits à écrire les différents livres de la Bible. Par son inspiration, sa révélation. Maintenant, c'est à nous de connaître. C'est à nous de faire des efforts pour connaître Dieu. Son identité consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est qui? Et pour cela, il faut passer du temps à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à lire. C'est là que vous allez découvrir l'identité de Dieu. Et ça va vous permettre de bien l'adorer. Ça vous permettra de bien l'adorer. Adorer Dieu, nous sommes en train de dire se reconnaître son identité, c'est qu'il est. Et exprimer cette identité par des paroles ou par des chants. Alors avant de continuer, nous allons, pour vous aider à comprendre cela, nous allons dans la Bible. Principalement dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, où nous allons tirer, voir comment le Saint-Esprit décrit le Seigneur Jésus-Christ. Comment il décrit l'identité de Jésus. Comment il décrit, il révèle l'identité du Seigneur Jésus. Comment il révèle l'identité de Dieu le Père. Comment ces êtres spirituels qui sont autour du trône, les 4 êtres vivants, les 24 anciens ou vieillards, les centaines de milliers d'anges, comment ils adorent l'Éternel, comment ils le louent, comment ils expriment cette adoration. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse.
un exemple parfait. Cela, c'est pour vous aider, bien-aimés, afin que vous puissiez vous approprier toutes ces paroles. C'est pourquoi c'est écrit. C'est pour nous servir d'instruction, de support à notre connaissance. C'est ça même la révélation, mon frère. Elle est déjà là, mise par écrit. La révélation de l'identité du Seigneur Jésus, de Dieu le Père, du Saint-Esprit lui-même, c'est déjà écrit. À nous de pouvoir nous approprier ces paroles. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Jean, bien sûr l'apôtre, salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui se tient devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Amen, bien-aimé. La Bible révèle que Dieu, il est celui qui était, qui est et qui vient. La Bible ajoute, concernant spécifiquement le Seigneur Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, digne de foi. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Pourquoi le premier-né d'entre les morts? Ah mais oui, parce qu'il est le premier à ressusciter des morts et qui n'est plus mort de nouveau. C'est ça. Jésus, c'est le seul qui est ressuscité des morts et qui vit éternellement, qui ne mourra plus jamais. Mais tous les autres que lui-même a ressuscité ont fini par mourir. Même la résurrection la plus spectaculaire de Lazare. Mais Lazare a fini par mourir. Mais Jésus, il est l'unique homme mort, ressuscité et qui ne mourra plus jamais. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. La Bible dit, en celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu de nous et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui-même le Seigneur Jésus. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et si nous lisons toujours au premier chapitre, la Bible dit quoi? Verset 12. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique. Et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étincelants comme de l'ardent ardent qui sort d'une fournaise. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main sur moi en disant, n'ayez pas peur, moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, plonge tes regards dans la parole. Le Saint-Esprit te conduira et t'enseignera sur l'identité de l'éternel Dieu, l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vas, pendant que tu pries, nous allons voir que tous ces sacrifices, bien-aimés, sont inséparables. Parce que nous verrons quand nous parlerons de la prière, que la prière, mais pendant que nous, la prière ce n'est pas seulement Seigneur donnez-moi, Seigneur donnez-moi, non. La prière c'est tout le culte mon frère. La prière c'est tout le culte. Pendant la prière je loue Dieu. Pendant la prière je l'adore. Pendant la prière même si je lui exprime mes besoins, mais il y a une façon d'exprimer les besoins. Donc tout marche ensemble. Tout marche ensemble. D'ailleurs, une prière, un temps de prière pendant lequel du temps consacré à adorer Dieu, c'est une prière puissante. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus lui-même, il dit, je suis le premier, le dernier, le vivant. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis vainqueur. Je suis vivant pour l'éternité. Jean le décrit. Il est en train de décrire le roi assis sur le trône. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les paroles de ton adoration sont pauvres? C'est pas que tu ne fais aucun effort. Nous avons dit qu'il y a les quatre. Quand vous lisez le chapitre 2, toujours Apocalypse, chapitre 2 et 3, les 7 lettres, les 7 messages que le Seigneur Jésus envoie aux 7 anges des 7 églises, par bien sûr l'apôtre Jean. Vous allez voir que ces lettres commencent toujours par une révélation de l'identité. Et c'est Jésus lui-même, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui révèle cette identité. C'est lui-même le Seigneur Jésus. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qui? Jésus. C'est Jésus qui donne ce message. Il décrit lui-même ce qu'il est. À l'église de Smyrne, à l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu de nouveau à la vie. C'est Jésus lui-même qui atteste ce qu'il est. À l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à double tranchant. À l'église qui est à Thyatire, verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme des l'airain ardent ou du bronze. Écrit à l'église qui est à Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À l'église de Philadelphie, verset 7, chapitre 3. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse de Jean 3, verset 14. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Amen. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est au commencement de la création de Dieu, ou qui est l'auteur de la création de Dieu. C'est Jésus lui-même, mon frère. C'est lui qui révèle son identité. Et quand nous l'adorons,
Nous ne pouvons que l'exprimer, le déclarer, mon frère. Je vous ai parlé la fois passée. Nous appuyons toujours sur l'évangile de Jean. Sur le oui, je suis du Seigneur Jésus. En commençant par démontrer qu'il est Dieu, je suis, au même titre que Dieu le Père, tel que le Dieu lui-même l'a révélé à Moïse. Tu n'as qu'à lire Exode chapitre 3, 14 et 15. Jésus révèle aux Juifs, Jean chapitre 8, que de même que Dieu le Père, celui que vous proclamez, et je suis, moi aussi, je suis son égal en tant que Dieu. Je suis aussi. Et il a ajouté des qualificatifs qui décrivent son identité. Rappelle-toi la fois passée, il dit à la femme samaritaine, je suis le Messie. Jean chapitre 4, le verset 25. Il révèle aux Juifs qu'il est le pain de la vie qui est descendu du ciel qui donne la vie au monde. Jean 6, 35. Il continue, Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais sa vie sera changée par la puissance de la lumière qui donne la vie. Jean 9, Jean 10, 9, 10 et 11. Il révèle qu'il est la porte des brebis. La porte qui fait entrer dans la bergerie. La bergerie qui est comme le royaume de Dieu. Et quand nous entrons dans la bergerie, le royaume, nous le trouvons, lui, Jésus. Le même, il est toujours là, comme maintenant le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Je suis venu donner ma vie pour que mes brebis aient ma vie et la vivent avec abondance. Au chapitre 11 de l'évangile de Jean, il révèle, verset 6, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, il révèle au verset 25, je suis la résurrection et la vie. À l'occasion de la résurrection de Lazare, celui qui croit à moi vivra quand bien même son corps meurt, et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Jean 14, 6, Jésus donne cette révélation importante, bien-aimé. C'est la vérité. Lui-même, il dit, je suis cette vérité. La vérité concernant le Dieu véritable. C'est moi, Jésus. Jésus affirme qu'il n'y a pas d'autre voie qui mène au Dieu, si ce n'est lui. C'est vrai, les hommes, au travers des religions, cherchent Dieu. C'est une bonne chose. Surtout maintenant, à l'occasion de cette pandémie de coronavirus. Les hommes cherchent Dieu. Nous voyons des païens qui n'ont jamais été à l'église, qui n'ont jamais cru que Dieu existe, mais à cause du coronavirus, ils sont à genoux en train de prier Dieu. C'est une bonne chose. Mais nous voulons vous rappeler, bien-aimés, rappeler à vous tous qui n'êtes pas chrétiens, quelle que soit votre religion. La vérité, c'est quoi? C'est que le Dieu, la véritable que vous cherchez, vous ne pouvez pas y arriver sans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas le connaître sans Jésus. Vous ne pouvez pas lui accéder à son trône sans Jésus. Vous ne pouvez pas l'expérimenter dans votre vie sans passer par Jésus. Vous ne pouvez pas prétendre avoir sa vie sans passer par Jésus. Et vous ne pouvez jamais vivre éternellement avec lui au ciel sans passer par Jésus. Jésus, il le dit. Il est le seul qui l'a dit. C'est écrit dans la Bible. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Il dit, moi Jésus, je suis le seul chemin qui mène au vrai Dieu, que tout le monde cherche. Au travers de toutes les religions, les gens cherchent Dieu, très bien. Mais Jésus dit que le seul chemin pour arriver à ce Dieu-là, c'est moi, Jésus. Il faut passer par moi. Il dit que pour connaître ce Dieu-là véritable, moi, je suis sa vérité. Je suis l'incarnation de la vérité. Il dit, je suis la vie. Vous voulez avoir la vie, vivre la vie de ce Dieu-là, il faut passer par moi. C'est Jésus qui le dit, mon frère. Jean 14, verset 6. Et Jean 15, il dit, je suis le vrai cep. Vous, mes brebis, mes chrétiens, vous êtes les sarments, les branches, que j'alimente tous les jours par la sève. Et la sève, c'est l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous pouvez continuer avec Apocalypse. Je vous dis très bien,
lisez Apocalypse, vous allez trouver ces paroles de louange, d'adoration qui sont sorties, qui continuent à sortir de la bouche des anges, des 4 êtres vivants, des 24. Parce que tout ce qu'ils font, ces êtres-là, c'est ça leur, depuis que Dieu les a créés, leur vie c'est ça. C'est adorer Dieu, c'est le louer. Et approprie-toi ces paroles. Hein? Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, jusqu'à même 20. Approprie-toi ces paroles, mon frère. Mets-les dans ton esprit, dans ton cœur. Et quand tu loues Dieu, tu l'adores, tu les proclames, mon frère. Adorer Dieu, c'est le servir. Adorer Dieu, c'est lui offrir des sacrifices. Adorer Dieu, c'est reconnaître ce qu'il est, son identité, et l'exprimer par des paroles et par des chants. Enfin, adorer Dieu, c'est l'adorer par le Saint-Esprit et en vérité. C'est le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 4. L'entretien du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Bien-aimés, nous comprenons de ce passage. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu donner comme révélation à cette femme? Si, dans l'ancienne alliance, l'adoration était liée à la montagne, la femme dit, nous, notre lieu d'adoration, c'est la montagne, c'est le mont Carizim, en Samarie. Vous les Juifs, vous dites que pour adorer ça à Jérusalem, parce que oui, c'est vrai, à l'occasion des différentes fêtes de l'année, tous les Juifs du monde allaient à Jérusalem pour célébrer l'Éternel et l'adorer. Alors le Seigneur Jésus, il donne une importante révélation à cette femme. Il dit, si cela a existé, a été pratiqué jusqu'à maintenant, mais maintenant que moi je suis venu inaugurer cette nouvelle alliance, je vous révèle que l'adoration n'est plus un problème des lieux. L'adoration n'est plus un problème des lieux. L'adoration, c'est un problème de la vie de l'adorateur, de la vie du sacrificateur, du prêtre, du chrétien. C'est la vie du croyant. Où qu'il se trouve, que ce soit à Jérusalem, que ce soit sur la montagne, que ce soit en route, que ce soit dans l'avion, dans le véhicule, Jésus révèle que l'adoration, c'est un problème de la vie du croyant et non pas du lieu où se trouve le croyant, où se trouve son corps. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et il dit, l'heure a déjà sonné, le temps est déjà là, où Dieu le Père ne cherche pas des gens qui, pour invoquer son nom, pour prier, pour l'adorer, pour le louer, ils doivent aller seulement dans le temple. Bien-aimé, mais que Dieu soit loué. Maintenant que les temples sont fermés, si toi pour prier, si toi pour louer Dieu, si toi pour l'adorer, si toi pour dresser l'autel, pour offrir, payer ta dîme, il faut seulement que ça soit dans un culte dans le temple. Mais maintenant que les temples sont toujours fermés, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus savait. C'est pourquoi il dit l'adoration n'est plus un problème des lieux. Non. Et nous le vivons maintenant. C'est maintenant que Dieu le Père est en train de voir qui sont véritablement chrétiens. Ces hommes, ces femmes qui sont capables de continuer à lui offrir des sacrifices de louange, d'adoration, de prière, de le servir partout où ils sont, maintenant qu'ils sont à la maison, où les temples sont fermés. Jésus dit ceci à la Samaritaine, l'heure a déjà sonné, le temps est déjà là. Où Dieu cherche les vrais adorateurs. Vous voyez, Jésus pèse bien ses mots. Il parle des vrais adorateurs. Les vrais. Pas n'importe quel adorateur, non. Les vrais adorateurs. Que le Père cherche, que Dieu le Père cherche, sont ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. L'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit, mon frère.
C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais. Je prie le Père, il va vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de la vérité, qui sera avec vous, qui sera en vous. Il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera. Il vous conduira. C'est pourquoi il dit, l'heure est venue maintenant, l'adoration, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le croyant. Où que se trouve le croyant, où qu'il se trouve, puisque l'Esprit est en lui, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu est en le Saint-Esprit. Donc, par conséquent, partout où il se trouve, il adore Dieu. Par l'Esprit en vérité. Bien aimé, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la vérité. Il dit, je suis la parole de Dieu. Donc Jésus voulait dire, Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent par le Saint-Esprit et en moi. C'est-à-dire des hommes et des femmes dont je suis, qui sont ma demeure. Des hommes et des femmes qui sont ma demeure, dans lesquels je suis, qui vivent ma vie. Ces hommes-là, qui sont en moi Jésus, Christ, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ces hommes-là, ce sont les vrais adorateurs. Donc vous comprenez ce que le Seigneur Jésus veut dire. C'est pourquoi nous disons que l'adoration, c'est la vie, mon frère. C'est comme la louange. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui est dans l'esprit de l'homme, il conduit l'homme à vivre sa vie en la conformant à la vérité qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Cet homme qui est en Jésus-Christ. Quand la Bible dit Christ en nous, nous en lui, Jésus lui-même il dit quoi? Père, ma prière, Jean 17, c'est que comme moi, je suis en toi, toi et moi, en moi. Comme moi et toi, Dieu le Père, nous sommes un. J'ai prié pour que eux aussi soient un avec nous. Moi en eux et toi en moi. Va dans Jean chapitre 17, tu vas trouver cela. Il dit, Père, je prie. Comme moi, je suis en toi, toi en moi. Que nous sommes un avec toi. Je prie pour qu'eux aussi soient un avec nous. Toi en moi et moi en eux. Ça implique la relation de transitivité. Donc, comme toi, tu es déjà en moi, Jésus, et que moi, je suis en eux, quand je vais en eux, donc je t'amène. Donc, la présence de Jésus en nous amène automatiquement Dieu le Père. Et comme là où il y a Jésus, il y a son esprit, qui est le Saint-Esprit. Donc, toute la Trinité est dans le chrétien. Alors, ce chrétien qui est en Christ, Christ en lui, sa vie automatiquement, c'est une vie consacrée à servir Dieu, c'est une vie consacrée à glorifier Dieu, c'est une vie bien-aimée dans le Seigneur, qui est un sacrifice vivant, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc le Seigneur Jésus veut que nous comprenions que l'adoration, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est un problème, c'est toute la vie du chrétien. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, toute une vie consacrée à servir Dieu par la puissance du Saint-Esprit et en conformité avec la parole de Dieu, c'est ça l'adoration. Je réponds.
toute ma vie consacrée à servir Dieu par la puissance du Saint-Esprit, en conformité à la parole de Dieu. Cette vie-là, c'est une vie d'adoration. Toute ma vie est une adoration. C'est ce que Jésus dit. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu par l'Esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? Ceux qui vivent leur vie par la puissance du Saint-Esprit. Donc, qui sont soumis au Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, qui offrent à Dieu tous les jours des sacrifices spirituels par le Saint-Esprit. Et leur vie, c'est en Christ, c'est en vérité, en conformité avec la parole de Dieu qui est la vérité. Ces hommes, ces femmes-là, c'est ça le vrai adorateur. Donc toute leur vie, c'est l'adoration. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre tranche de ce jour. Bien-aimés, nous parlons des sacrifices spirituels que nous les chrétiens, sacrificateurs de la nouvelle alliance, nous devons offrir à notre Dieu tous les jours. Sacrifice de louange, sacrifice d'adoration, sacrifice de prière, sacrifice d'écoute de la parole de Dieu. Et Dieu voulant, demain, nous allons continuer. Nous avons fini avec la louange et l'adoration. Demain, nous allons continuer avec la prière et les autres sacrifices. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous voulons te dire encore sincèrement merci. Dans le nom glorieux puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu le Saint-Esprit, merci de nous avoir parlé. Et merci, mon Dieu, de continuer à nous parler, Seigneur. À nous parler encore davantage. À nous faire comprendre ce que nous sommes en Christ Jésus. Notre responsabilité de lui offrir des sacrifices spirituels tous les jours. Par toi, soumis à toi par ta puissance. Dieu le Saint-Esprit, c'est par toi que nos vies sont une adoration à Dieu. C'est par toi le Saint-Esprit, par ton onction, ta puissance. Et par la parole de Dieu, que nos vies sont une adoration véritable. Que nous pouvons nous présenter devant Dieu comme des vrais adorateurs. Ah, Dieu le Saint-Esprit, aide-nous encore à comprendre davantage la pensée du Seigneur Jésus. Et quand nous l'avons comprise, nous appliquons nos vies à pratiquer ce que nous avons compris, qui est la vérité, afin que nous soyons les vrais adorateurs. Une fois de plus, Père, merci pour toutes tes bontés, pour toutes tes compassions, ô Dieu, que tu renouvelles à ton peuple, à tes fils, tes filles, de par le monde, partout, Père, où il se trouve, confrontés, toujours confrontés à cette terrible pandémie de coronavirus. Mais notre prière est que, par la puissance de ta compassion, de ton amour, de ta bonté, tu interviennes, ô Dieu, pour mettre fin à cette pandémie. Oui, il n'y a, même aujourd'hui là, même aujourd'hui, ah Seigneur, si jusqu'aujourd'hui les hommes sont incapables de trouver le vaccin, ils sont en train de cotiser l'argent, c'est vrai, mais eux-mêmes disent que ce n'est pas avant la fin de l'année que l'on pourra trouver le vaccin. Entre-temps, le virus continue à détruire. Mais nous savons que d'une seule parole de ta bouche, tu détruis le virus, tu mets fin à sa propagation. Toi, tu n'as pas besoin d'une année, toi, tu n'as pas besoin d'un jour. Mon Dieu et mon roi, tu n'as pas besoin d'un jour. Alors interviens encore de ta bonté, Yahweh, pour sauver l'humanité. Oh Dieu, à cause tout simplement de ta bonté, de ta compassion pour les hommes, interviens pour mettre fin, mon Dieu et mon roi, à l'œuvre destructrice de ce virus. Et nous te recommandons particulièrement tes enfants les chrétiens, pour nous les chrétiens, pour nous tes enfants, Jésus, que tu as engendré par ton sang. Nous continuons à croire et à le déclarer, à proclamer que ton sang, Jésus,
qui a coulé de ta tête couronnée d'épines, de tes mains, de tes pieds, quand tu étais cloué sur la croix, de ton ventre percé par une lance, sans oublier la chair déchiquetée par le fouet. C'est ce sang qui nous a engendrés. Et notre vie sur cette terre, c'est par ce sang. C'est ta vie. Parce que c'est lui qui engendre, il communique sa vie aux enfants. C'est toi qui nous as engendrés. Par ton sang, tu nous communiques ta vie. C'est pourquoi tu pouvais dire, je suis venu, moi, le bon berger, donner ma vie aux brebis, pour qu'ils la vivent, et la vivent en abondance. Ah, Seigneur Jésus, c'est pourquoi nous croyons encore aujourd'hui que ton sang qui nous a engendrés, ton sang qui nous a donné ta vie, a la puissance, et il demeure le vaccin et le médicament capable de détruire ce virus dans les corps de nous, tes enfants. Oui, de nous, tes enfants que tu as engendrés par ton sang. Merci Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Sois loué, sois béni, sois glorifié à jamais. Merci pour tes bontés, tes compassions que tu nous renouvelles. Louange et gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.